Suite Magazine. Le plaisir est partagé de savoir encore, vous êtes très nombreux à suivre cette belle émission Ma Profession Spéciale Mars, où nous avons annoncé qu'on va recevoir que les femmes qui vont venir parler de leur expérience professionnelle. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir une dame qui va parler de sa profession et va expliquer son expérience. Elle s'appelle Madame Arlette Bissimo Kajuru. Elle est CEO de Butamu. Bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai dit aussi bonjour à mon invité. Bonjour Madame Arlette. Bonjour Madame Hélène. Comment vous allez? Ça va. Très heureuse de vous recevoir. Hein. C'est plateau femmes parce que nous sommes au mois de mars, c'est le mois des droits de la femme. On a eu le plaisir de recevoir que les femmes qui vont parler de leur profession, expérience professionnelle. Ça, vous êtes à l'aise? Hein? Oui, ça va. Ça va. Je vais vous présenter comme CEO de l'entreprise Butamu. Autre chose à rajouter par rapport à votre présentation? Oui, vous l'avez dit, je suis Arlette Bissimo. Oui. À part le fait d'être CEO de Butamu, je suis aussi mariée. Okay. Je suis mère de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Okay. Oui. D'accord. Ça, c'est une particularité. C'est l'honneur aussi de recevoir une femme mariée entrepreneur. Et on va parler avec vous autour de ce thème qui s'intitule l'entrepreneuriat féminin, une force qui transforme le monde. Qu'est-ce qui représente l'entrepreneuriat pour vous, Madame Arlette? Bon, déjà, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. Okay. Le fait d'entreprendre. Et par le fait d'entreprendre, je dirais, c'est le fait de mener à bon un projet, okay. À bien un projet. Ça veut dire quoi? Le fait de penser à créer une activité économique, okay. Afin de répondre à un besoin, c'est déjà entreprendre. Ok, c'est déjà entreprendre. Vous êtes femme entrepreneur, mariée aussi. C'était quoi votre motivation de devenir une femme entrepreneur mariée, je précise, hein? C'était quoi votre motivation? Déjà le fait d'avoir la flexibilité de bien gérer son temps de travail. Okay. Donc d'aménager... Oui, allez-y, d'aménager... D'aménager l'emploi des temps en fonction de mes objectifs, okay. Sans stress, et là d'être son propre patron. Donc c'est déjà, ça me permet aussi, en tant que femme, en tant que mère, okay. ça me permet d'aménager mon temps à la maison et mon temps de travail. Donc ça aussi, à part le fait aussi, bien sûr, que le fait d'entreprendre me permet d'être indépendante financièrement. Okay. Indépendante financièrement, et aussi de créer des richesses, okay. De répondre à des besoins de la société. Oui. Oui, Madame Arlette, une particularité que vous avez parlé au début, que vous êtes mère de 3 enfants. Comment vous arrivez à partager votre temps? Vous voyez, travailler, c'est pas aussi facile. Vous êtes entrepreneur, vous êtes vous-même CEO de votre entreprise. Le temps de s'occuper de la maison, s'occuper du mari, s'occuper des enfants et aller voir comment est-ce que votre entreprise fonctionne. Comment vous arrivez à organiser cela? Déjà, je dirais que c'est pas facile. C'est pas facile, mais Dieu a créé la femme avec beaucoup de capacités. Okay. On arrive à mettre le tout ensemble. Okay. Déjà, la femme, c'est un tout en un, je dirais ça. C'est un tout en un, puisque le fait déjà d'être une mère, d'être une femme, d'être mère, il y a les enfants qui doivent partir à l'école, qu'il faut apprêter, il y a le mari qu'il faut suivre, il y a son entreprise qu'il faut surveiller, son entreprise. Ce n'est pas évident, mais c'est ça. Le travail de la femme. C'est ça le travail de la femme. C'est ça aussi l'opportunité que nous offre l'entrepreneuriat. Okay. Le fait
trouver le juste milieu dans tout ce que nous avons en tant que femmes, dans tout ce que nous avons comme responsabilité en tant que femmes. Et c'est possible parce que la femme, elle est capable. Dieu nous a créés avec cette capacité-là de pouvoir trouver le juste milieu par rapport à certaines responsabilités, être mère, être femme et être entrepreneur. Oui. Bien que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Des fois, il y a les nounous à gérer à la maison. Oui. Des fois, il y a le personnel à la petite entreprise que je suis en train de créer qu'il faut gérer. Ce n'est pas évident, mais on y arrive. On y arrive. Quand on sait gérer son temps, on y arrive parce qu'on est capable. Quand on sait gérer ce temps, on arrive parce que tout est capable. Vous dites que la femme a la capacité, l'entrepreneuriat, se créer quelque chose. On va parler maintenant de l'entrepreneuriat féminin. Vous voyez, vous avez défini l'entrepreneuriat en général, mais à quoi consiste l'entrepreneuriat féminin en RDC? Comment vous voyez ça? Comment vous pouvez définir l'entrepreneuriat féminin en RDC? Est-ce qu'il est tôt élevé? Les femmes hésitent encore? Est-ce que les femmes s'adaptent à être femme entrepreneur? Madame Arlette. Déjà, l'entrepreneuriat féminin, ça permet, je dirais que l'entrepreneuriat féminin répond aux exigences par rapport à l'équité et aux droits que peut avoir les hommes à créer une entreprise. Et c'est par rapport à le fait que la femme ait aussi accès à ces droits-là au même niveau que l'homme. Oui, oui. Alors, en RDC, je dirais que les femmes... Est-ce qu'elles ont ce goût-là? Elles ont déjà fait un pas vers l'entrepreneuriat féminin ou bien elles hésitent encore d'oser vers ces mondes-là? Il y a quand même un pas qui s'est fait déjà. Oui. Et notre gouvernement est en train d'encourager les femmes à faire un pas en avant vers l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de subventions pour encourager les femmes pour le moment. Et c'est déjà un grand pas. Et les femmes sont en train d'oser. C'est peut-être à un niveau un peu bas pour le moment, mais les femmes sont en train d'oser. Les femmes sont en train d'oser parce qu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, une force qui transforme le monde. Parlons maintenant de votre produit. Vous êtes une femme entrepreneur, vous avez créé le produit, le jus. D'abord, comment ça s'appelle votre produit? Quel est le bienfait de votre produit étant femme entrepreneur? Je produis du jus 100% naturel, donc c'est sans additifs, sans conservateurs chimiques, c'est 100% naturel et c'est très bon pour la santé. Et les jus naturels, on a beaucoup de bienfaits par rapport à la facilitation dans la digestion, par rapport aux fatigues, ça nous donne, c'est un booster d'énergie, mais aussi ça stimule notre immunité. Oui, oui, ça stimule notre immunité. Un Boutamou, c'est un jus 100% naturel. 100% naturel. Et nous le produisons depuis 2019. Oui, nous avons commencé depuis 2019. Et cette création, oui, allez-y. Oui. Oui, je dirais que Boutamou vient répondre à un besoin. Boutamou vient répondre à un besoin. Il y a un constat. Je ne sais pas, Madame Hélène, quand vous êtes fatiguée, que ce soit peut-être que vous vous retrouvez dans un embouteillage, que vous vous retrouvez en pleine course au grand marché ou bien dans un shop. La plupart des fois, on a besoin, quand on est fatigué, de prendre ce qui saute directement sous nos yeux. Alors... et la plupart des fois, ce qui se présente directement comme ça, ce sont des produits à base de conservateurs chimiques et tout ça. Alors, il y a quand même ces besoins-là de la population par rapport à la consommation des boissons saines. Oui, la population en a marre de consommer des boissons néfastes à la santé. Alors, Boutamou cherche à répondre à ce besoin-là de la population. On est encore à un niveau un peu... On est au début, mais on tient à atteindre cet objectif-là, de rendre les jus naturels accessibles à toutes les couches de la population. Oui, sur la route,
en pleine course au grand marché, pourquoi pas, les jus naturels, Boutam, où vous les consommez à un prix accessible. Vous avez dit que vous avez fait à base de produits naturels, mais souvent on reçoit aussi des entrepreneurs qui parlent, on fait dans le bas, produits à base naturellement. On ne comprend pas exactement quels sont les produits que vous mélangez pour que vous donnez à la population. Vous venez parler, vanter, c'est des produits naturels, mais on ne sait pas les produits que vous mélangez. Et il y a d'autres personnes qui viennent parler des produits naturels, mais quand on sait un peu dégoûter, on voit qu'il y a, il y a un peu de Indien dedans, il y a un peu de Chinois dedans, il n'y a pas les Made in Congo. Quels sont les produits que vous utilisez pour fabriquer votre jus Boutam? Nos jus sont 100% naturels. Déjà, quand on essaie d'ajouter quelque chose, oui, ce n'est plus naturel. Tout ce qu'il y a comme additif, que ce soit chimique et tout ça. Alors nous, notre particularité, c'est de produire des jus qu'on presse, okay, et que nous présentons aux clients sans avoir ajouté quoi que ce soit. Okay. On n'ajoute pas de sucre, on n'ajoute rien, à moins que ça soit la demande du client. Okay. Alors nous utilisons nos fruits locaux. Okay. Nos fruits locaux saisonnièrement. Comme pour le moment, nous avons la pastèque, okay, nous avons la papaye, les oranges. Et avec ça, nous faisons de jus mixtes et les clients ont la possibilité de faire sa demande selon sa préférence. Okay. Donc, c'est vraiment une particularité et de répondre aux besoins du client par rapport à ça. Vous ne mettez pas des secrets, c'est bon à déguster, Madame Arlette? Ah, le Congo est très riche. Le Congo est très riche. Nous avons des bons fruits, nous avons de bons produits localement. Alors, la pastèque, pour le moment, si vous consommez la pastèque, elle est très sucrée. On n'a même pas besoin d'ajouter de sucre. Okay. Oui, oui. Je pense que M. Fridolin, qui est à la régie, est en train de basculer les images pour au moins montrer à la population ce que vous fabriquez, ce que vous faites, le jus Boutam. Vous avez dit que vous ne mettez que le fruit, que le produit naturel. Qui peut consommer le jus Boutam? C'est pour les adultes, pour les enfants? Est-ce qu'un nouveau-né peut prendre ça? Parce que vous avez dit, vous avez des fois des histoires qu'on prend, il y a des engrais chimiques dedans, mais avec vous, c'est purement naturel. Est-ce que c'est pour tout le monde ou bien c'est limité qu'à cet âge qu'on peut prendre ou bien à cet âge on ne prend pas? C'est pour toutes les catégories. Normalement, les personnes âgées, les enfants, les parents, c'est pour toutes les catégories. D'ailleurs, nous avons déjà un carnet d'adresses des clients. Okay. Nous avons des parents qui sont abonnés maintenant à Boutam et qui préfèrent que leurs enfants amènent comme collation les jus Boutam puisque c'est 100% naturel. Okay. Donc, c'est vraiment accessible pour toutes les catégories des personnes. Même les nouveaux-nés peuvent prendre ça. Exactement. Et comment on peut avoir le jus Boutam? Nous faisons des livraisons, okay, à domicile, au bureau. Nous avons un point de vente, okay, à la galerie Bisou Bisou, sur Avenue de Commerce, à Gombe. Okay. Ça, c'est vraiment un bar à jus que nous avons installé dans cette galerie. Ça permet, à ce niveau où nous sommes, de chercher à atteindre cet objectif dont je vous ai parlé, d'arriver à rendre le jus naturel accessible à toutes les couches de la population. Oui. Même les gens qui se promènent à la rue? Oui, oui. Là, c'est tout le monde qui passe, qui circule dans la galerie, qui a droit à ces jus-là. Et nous avons un prix abordable. Nous avons des gobelets de jus à partir de 1500 francs, 3500 francs. Et ça permet à n'importe qui n'a pas encore consommé du jus naturel, qui a peut-être une autre image du jus naturel. Okay. Et c'est comme ça que même les clients qui fréquentent notre petit bar à jus que nous avons installé là-bas, ils sont étonnés de voir, ah, vous le mettez à 3500 francs, c'est quand même bon, à 1500 francs, c'est quand même bon. Alors petit à petit, on est en train d'atteindre cet objectif-là, d'arriver à rendre ce produit-là accessible à toutes les couches. Madame Arlette, quand vous venez parler des prix, des fois aussi les gens ont besoin de consommer des histoires purement naturelles, mais quand on vient vers vous, vous exagérez les prix et c'est ce qui... les clients ont peur et se disent bon, on préfère prendre nos habitudes au lieu d'aller prendre quelque chose qui est trop cher. Nous venons déjà énumérer par rapport à ça. On va parler maintenant de votre casquette de temps femme mariée. Vous voyez qu'est-ce
qu'on voit aujourd'hui. Une femme, quand elle se voit déjà mariée, elle a un mari qui a l'argent, elle se dit, bon, c'est pas important de travailler, c'est pas important d'entreprendre. Pourquoi je dois faire ça? Parce que mon mari a déjà tout. Mais vous, vous êtes marié, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui vous regardent à travers cette émission? D'oser. Oui. Je n'ai pas commencé comme je suis là maintenant. Comme je vous ai dit, j'ai commencé en 2019. Okay. C'était pas facile. C'était dans ma petite cuisine où j'essayais de répondre à un besoin. C'était grâce à une participation à un marché de Noël à l'hôtel Marika. Et ce jour-là, j'étais en train de proposer du granita. C'est du glaçon broyé que j'ai dilué avec un sirop 100% naturel. Mes sirops, là, je les avais produits à la maison. Donc, j'ai osé à la maison. J'ai essayé de répondre à un besoin parce que j'avais une occasion d'exposer à ce marché des Noël-là. C'était ces jours-là, tout le monde était tellement intéressé par la bouteille de sirop que je ne pensais même pas vendre. Et ils ont passé commande. Oui, déjà, je répondais à ces besoins-là de cette représentation de la population qui était là. Il y en a eu 2 commandes, 3 commandes, et de là, et né d'autres commandes et tout ça. Donc, à la femme d'oser, de ne pas hésiter. Avec le peu de moyens qu'elle a, elle peut essayer de vendre des beignets juste au coin de la maison. Et demain c'est possible que ça soit une grande pâtisserie et tout ça. Oui, d'oser. Est-ce que vous avez à faire de formation par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, vous fabriquez les jus, ou bien c'était seulement la fabrication, vous commencez à bricoler pour les enfants à la maison? Des fois, c'est ce qui fait peur aux Congolais de consommer Made in Congo. Vos produits ne sont pas certifiés parce que vous avez osé dans la famille, le mari a aimé, comme vous avez vos trois petits-enfants. Il s'est dit, oh, c'est magnifique. Et vous disiez que je peux aussi livrer ça aux Congolais sans être certifié. C'est par rapport à... vous avez dit, bon, comme ma famille a accepté, je peux aussi faire consommer aux Congolais. Est-ce que votre produit est certifié? Vous avez suivi des formations par rapport à ça, Madame Marlette? Bon. C'est une question piège, hein? Pas vraiment. Au moins, on va savoir votre secret. Hein? Ah, oui. Je suis déjà bon, à mes présentants, je suis ingénieur agronome de formation. Ok. Donc, cette qualité-là me permet quand même d'avoir une maîtrise dans tout ce qu'il y a comme diététique et tout ça, et fabrication des jus aussi, puisqu'il y a plusieurs filières dans l'agronomie. Mais j'ai eu à suivre quelques formations. J'ai eu à suivre une formation dans la transformation agroalimentaire, sur place ici à Kinshasa. Comme je vous l'ai dit, en essayant de produire, en essayant d'aller dans des expositions, puisque juste après ces temps-là où j'ai eu à répondre à quelques commandes des clients, je voulais me faire connaître. Et à partir de là, j'ai commencé à participer aux expositions. De 2021 à 2022, c'était vraiment les expositions et les expositions. De là est né un carnet d'adresses des entrepreneurs, des collègues entrepreneurs locaux. Et il y a des groupes WhatsApp où on partage des opportunités de renforcement des capacités. Alors, à chaque fois qu'il y a des opportunités dans ce sens-là, je fais un effort de remplir les formulaires et d'être sélectionnée pour m'améliorer, pour perfectionner tout ce que je suis en train de faire. Et dire que mes produits sont certifiés, pas encore. Ça, c'est parmi les défis qu'on a en tant que femme entrepreneur en RDC. Ce n'est pas évident puisque la certification déjà elle-même à l'OCC et ailleurs, ce n'est pas facile, c'est à un coût élevé. Alors en tant qu'entrepreneur, on avance petit à petit, on met de l'argent de côté pour arriver à certifier les produits. Oui, Madame Marlette, vous avez dit que vous êtes agronome. Vous voyez d'autres jeunes qui vous regardent, d'autres femmes qui, par exemple, se sont finies en agronomie. Ils se disent, bon, je ne sais pas comment commencer, où aller, où mettre les pas. Mais vous êtes une expérience, vous êtes un témoignage par rapport à ce que vous avez fait comme étude. Vous n'avez pas gardé ça à la maison. Vous avez osé. Quel sera votre message par rapport à cette émission? Aux femmes là, aux jeunes filles qui vous regardent. Elle a fini aussi en agronomie, mais elle s'est dit, bon, je ne sais pas comment commencer, hein, malgré que j'ai appris, mais je ne sais pas comment commencer. Oui, je dirais à la jeune fille, comme le thème
national dédié. Oui, accroître les ressources de la femme et de la jeune fille et tout ça. La jeune fille qui vient de finir son université, bon, sûrement qu'elle n'a pas assez de moyens pour commencer une grande entreprise directement, mais c'est possible. C'est possible d'essayer avec le peu qu'on a. Déjà, si vous regardez bien, les jeunes filles ont des téléphones, des grandes marques. Vraiment. Et ces téléphones-là peuvent constituer un fonds de commerce, peuvent constituer un début de l'entreprise. Oui, oui, un début dans l'entrepreneuriat. Elle peut se dire, je me prive d'un besoin pour accomplir un rêve, mais je commence petit à petit. C'est possible. Elle ne manque pas de mégas chaque mois, par exemple. Je peux me priver de... Au lieu d'acheter des mégas pour $20, je me prive, j'achète des mégas peut-être pour 5 ou $10. Et là, je suis en train de faire naître ma petite entreprise. Donc, il n'y a rien sans rien. Il faut cet esprit de sacrifice, il faut cet esprit de vouloir faire mieux. Cet esprit de vouloir créer, faire quelque chose. Vous avez parlé, vous avez dit que votre produit est bien, mais ce n'est pas encore certifié. On va parler des difficultés, obstacles qui vous empêchent, il faut dire que vous met un peu un frein par rapport à ce que vous faites comme une femme entrepreneur. Ce n'est pas facile de créer une entreprise, de gérer. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est là qui ont créé, mais ils se sont arrêtés avec des difficultés si je n'arrive pas. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quels sont les obstacles qui vous dérangent jusqu'à présent malgré le jus Boutamoué sur le marché? Déjà, nous avons un grand défi par rapport aux emballages. En RDC, nous n'avons pas d'usine d'emballage en verre. Alors, un bon jus naturel se conserve très bien dans des emballages en verre. Et pour le moment, on est obligé de les importer ailleurs. On est obligé de les importer ailleurs, ça revient. C'est ce qui fait même revenir notre produit à un coût élevé. Alors, il y a aussi tout ce qu'il y a comme approvisionnement en fruits. Nous avons un pays qui est très riche en fruits. Donc la matière première ne nous arrive pas comme on le voudrait bien. Oui, à un moment, on a vu, il y avait les ananas partout ici et tout ça. Et pour le moment, il y a rupture. La saison prend fin, mais il y a des ananas qui pourrissent en province. Il y a des ananas qui pourrissent dans les coins du pays et qui pouvaient nous arriver facilement. Les routes des desserts agricoles. Si on pouvait améliorer tout ça afin que la matière première nous arrive facilement, ça c'est aussi parmi les défis que nous rencontrons. Des difficultés par rapport à quelques tracasseries, bien que Boutamou est formalisé, enregistré et à tous ces documents. C'est Made in Congo en plus. Oui. C'est du Made in Congo. Boutamou est enregistré à tous ces documents. Il y a tout ce qui a comme impôts, taxes. Des fois, ça vous dérange, ça vous embête? Oui. Si le gouvernement pouvait penser à nous faciliter la tâche par rapport à cela, on ne dit pas de ne pas payer les taxes. Mais nous sommes des entrepreneurs congolais, il y a des entrepreneurs étrangers. Il faudrait vraiment rendre la vie je dirais facile entre guillemets. Facilité parce que c'est aussi la création des entreprises qui va diminuer le taux de chômage en RDC. Exactement. Oui. Nous payons nos impôts, nous payons nos taxes et en retour, nous aimerions voir les impacts dans nos entreprises. Oui, c'est un peu ça. Mais madame, alors, je voudrais parler de la conservation. Votre produit, si vous créez par exemple aujourd'hui, ça va prendre combien de temps pour que ça expire? Le jus naturel, sans conservateur, sans additif, il est conservé au frigo, au réfrigérateur au frais. Et nos jus, quand les clients l'achètent, il est conservé au frigo pendant... C'est comme les jus que vous achetez, c'est pendant 5 jours, une semaine. Quand c'est un bon courant, ça se conserve sans problème pendant ces temps-là. Et on a la possibilité, et c'est ce que nous faisons aussi, la possibilité de pasteuriser nos jus pour une longue durée, une longue conservation de 6 mois à 1 année. C'est possible avec la pasteurisation. Je pense que M. Fridola est en train de faire montrer les images quand vous parlez de votre jus créé par Mme Arlette de 6 mois, mais du Congo. Boutamou, pourquoi ça m'a Boutamou? Boutamou, c'est en Swahili. Oui, je suis de l'Est, je suis du Sud Kivu. Boutamou, ça veut dire ce qui goûte bien. En tout cas, je vous garantis que nos jus goûtent bien. C'est du jus qui a du bon goût.
qui est naturel et qui a du bon goût. C'est dans ce sens-là. Oui. Comme nous sommes au mois de mars, c'est le mois dédié aux droits de la femme, on ne peut pas finir cette émission sans parler de la femme et l'éducation. Pourquoi on parle de l'éducation? Parce que ici c'est la chaîne nationale de l'éducation, on ne peut pas parler de la femme sans parler de l'éducation. Si dans quelques mots, comment vous pouvez définir ou représenter la femme selon votre compréhension et l'éducation? Déjà la femme, je dirais que la femme, elle est... la femme, c'est le centre. Okay. La femme, c'est elle qui éduque. Okay. La femme, déjà, c'est elle qui met au monde. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne la vie. Donc, c'est grâce à la femme que nous tous, nous sommes là. C'est grâce à la femme que la société est là. Okay. Donc, à part le fait que la femme met au monde, elle éduque aussi. Okay. Et comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, la femme est appelée à jouer ce grand rôle-là. Et je dirais que la femme, vous voyez, je pourrais prendre mon exemple, oui. Par exemple. J'ai des enfants. Okay. Oui, j'ai des enfants et on se retrouve en train de jouer plusieurs rôles à la fois. Des fois, on fait la nounou, des fois, on fait l'infirmière, des fois, on fait même la maîtresse à la maison. Donc, des fois, on est épouse. Hein? Et on est épouse. On est épouse. Comme je l'ai dit, la femme, c'est un tout en un. Ok. Oui, elle est le centre de tout. Elle contribue au développement de la société, au développement humain et développement économique de la société. Oui, Madame Arlette, nous tendons vraiment déjà à la fin de cette émission. C'est la dernière émission pour le mois de mars. On va parler de beaucoup de choses, on en a eu à parler. Et c'est bien, on sait pas ce qu'avec vous, on va clôturer ces mois ici. Et on va entrer au nouveau mois qui sera le mois d'avril. Mais on peut savoir qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots pour les gens qui vous ont suivi, pour les autorités, pour tout le monde, pour vos clients et comment aussi vous contacter à travers cette émission. Ce que je souhaite, comme on est au mois de la femme, plus particulièrement à la femme, comme je l'ai dit, c'est d'oser. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Okay. Oui. Personnellement, j'ai bénéficié des accompagnements techniques. Okay. Et quand j'ai dit que Boutam est en train de se perfectionner, c'est grâce à ces accompagnements techniques que j'ai eu. Et dernièrement, je pourrais parler du programme BICA. Okay. BICA qui travaille avec Enabel et Lady Agri. C'est un programme qui a accompagné Boutam pendant toute une année. Okay. Nous avons été suffisamment outillés afin d'améliorer et d'accélérer notre petite entreprise. Il y a eu aussi un CAFOD qui a soutenu Boutam à un moment sur le plan financier. Okay. Et ça nous a permis aussi de décoller, de faire un pas, d'avancer. Oui. Il y a eu le projet Pas d'un PME grâce auquel, qui est le projet Transforme aujourd'hui, grâce auquel nous avons eu des équipements. Et cela m'a permis de ne pas me décourager, de ne pas abandonner. Okay. Ça m'a renforcé et ça a permis à Boutam de prendre de l'envol. Je dirais à la femme d'oser et de saisir toutes ces opportunités qu'il y a autour de nous et d'oser, d'entreprendre. Au gouvernement congolais, je dirais merci quand même, puisqu'il y a un avancement par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Okay. Le chef de l'État est en train de faire déjà un grand pas par rapport à ça. Il y a le projet Transforme pour le moment où on parle de la femme, de l'autonomisation de la femme. C'est déjà une grande avancée par rapport à notre gouvernement. Oui. Et comment vous contacter pour les gens qui veulent avoir du jus par exemple au mariage, ils veulent consommer le jus naturel, le Made in Congo de Madame Arlette Bissimois. Comment vous contacter? Ils peuvent nous contacter au numéro 09 97 72 93. Nous avons un point de vente à la galerie Bisou Bisou, comme je l'ai dit, mais aussi à la salle de gym d'Engalema Center. Là aussi, nous exposons nos produits. Vous avez parlé des cérémonies. Boutam propose aussi un barrage personnalisé lors des cérémonies d'anniversaire, des mariages. Donc, ça fait partie de notre particularité et de nos produits aussi, des services que nous proposons. Merci beaucoup, Madame Arlette Bissimois. C'était un réel plaisir de partager ces plateaux avec vous. C'est moi qui vous remercie. C'est un privilège d'être là aujourd'hui avec vous. Vraiment, merci. On a parlé autour de ce thème qui s'intitule l'entrepreneuriat féminin
une force qui transforme le monde. Merci, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Il faut revenir. Exactement, je serai là, je suis disponible. Vraiment, merci à tous les téléspectateurs et à l'équipe technique de la RTDIC pour votre travail. Vous voulez parler de votre métier, profession, fonction, il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans. L'équipe sera là pour vous recevoir et puis vous parler de votre expérience professionnelle. N'hésitez jamais de vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Ma Profession ou le manager Francis Maungu qui gère ça, qui gère très bien cette page-là. Je vous dis merci à toutes les femmes qui ont participé pour ces mois de mars. Je vous dis merci. Venez encore parler. C'est pas fini seulement pour le mars. La femme est célébrée tous les jours. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci beaucoup.